Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de RVLC. Et aujourd'hui on parlera du long métrage Le Temps d'un week-end. Alors le film Le Temps d'un week-end, ou plutôt le titre américain Scent of a Woman, traduit littéralement par Parfum de femme, est un film réalisé par Martin Brest en 1992. Il a entre autres réalisé Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy, Midnight Run avec De Niro, et Rencontre avec Joe Black avec Brad Pitt et Anthony Hopkins. C'est un remake du film italien Profumo di Donna, réalisé par Dino Risi, sorti en 1974 et avec le grand Vittorio Gassman. Et le long métrage italien est lui-même adapté d'un roman de Giovanni Arpino. Le truc c'est limite une inception. Donc au casting il y a Chris O'Donnell, James Rebhorn, Gabriel Anwar, le regretté Philip Seymour Hoffman, mais surtout, il y a le seul, l'unique Al Pacino. Alors je préfère vous le dire tout de suite, je brise la glace maintenant comme ça c'est fait. Je suis fan d'Al Pacino depuis très longtemps, c'est mon acteur préféré avec Robert De Niro sur l'ami de toujours. Ils m'ont toujours fasciné, et à mes yeux, ce sont les deux meilleurs acteurs que le cinéma n'ait jamais vus. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tout à fait raison de l'être. Puisqu'un classement c'est subjectif et qu'on a tous des acteurs et actrices préférés, on aura tous des avis différents et c'est normal. Approche, je veux t'examiner de plus près. Est-ce que tu as des boutons? Des boutons, monsieur? Oh non, c'est pas vrai, je rêve. Je m'excuse, je voulais... Appelle-moi Frank, appelle-moi par mon nom, Slade, appelle-moi colonel s'il le faut, mais ne m'appelle pas monsieur. Charles Sims, un étudiant aspirant à entrer à Harvard, accepte un petit boulot comme garde pour personnes handicapées. Il est chargé de s'occuper du retraité colonel Frank Slade, devenu aveugle, mais qui est surtout un homme irascible et associable. Pourtant Charles découvre vite que Slade est un véritable homme à femme, qu'il est choisi à l'odorat, mais qu'il cache surtout une terrible souffrance. Ah, les femmes. Qu'est-ce qu'il y a à dire, hein? Qui les a faites? Ah, il a vraiment fallu que Dieu soit un génie. Les cheveux. On dit que les cheveux font la femme. Mais le jeune homme traîne lui aussi un fardeau assez lourd, puisqu'il doit comparaître devant un conseil de discipline spécial et doit dénoncer 3 de ses camarades qui ont ridiculisé le directeur du collège, alors que lui n'était que simple témoin. Il doit en même temps s'occuper du colonel Slade. D'ailleurs le colonel fera aussi référence à ce fardeau, puisqu'il s'adressera à Charles en lui disant que le poids de la voiture est encore un peu trop penché vers la gauche. La comparaison de la conscience de Charles qui est tiraillée avec son fardeau qu'il doit porter est toute trouvée. Alors pour lui faire oublier tout ça, il l'invite dans sa famille pour Thanksgiving, mais Slade va complètement perturber le repas habituel et va même en venir au mai avec son frère. Charles apprendra plus tard lors de celui-ci qu'il est devenu aveugle par accident. D'abord méprisable avec un langage ordurier et aigri de la vie, le colonel ne voulait pas de la présence de Charles, mais il finira par l'accompagner jusqu'à son conseil de discipline et même le défendre. Mais pas un indique. Ça fait longtemps que je voulais sortir une critique avec un film d'Al Pacino, et je voulais pas pour une première vidéo parler d'un film où il a joué les mafieux ou les gangsters. Je pense que pour moi ça aurait fait trop cliché. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai choisi Le Temps d'un week-end, parce qu'il est magistral dedans, il ne surjoue jamais, il est toujours dans la justesse, et son rôle de Frank Slade lui a valu un Oscar en 1993. Après le scénario est peut-être un peu trop classique, c'est-à-dire un jeune étudiant timide qui va avoir de gros soucis pour son avenir, va rencontrer un vieux grincheux qui va bouleverser sa façon de voir la vie. C'est sûrement du déjà vu, mais on y croit et l'alchimie entre les deux acteurs fonctionne assez bien. Même si Chris O'Donnell est un peu en sous-régime par rapport à Al Pacino, ce qui est assez logique, ça reste tout de même un long métrage à voir absolument. Notamment pour la scène finale, alors je ne spoilerai rien je vous rassure, mais le monologue qu'effectue Al Pacino à la fin du film est tout simplement magistral et il nous cloue sur place. En voici un court extrait, toujours sans spoil. Monsieur Sims vous remercie du cadeau. Monsieur Sims n'en a rien à branler d'être estampillé ou pas compagnon de Baird. Hein. Allez trop loin, vous ne savez pas ce que c'est, monsieur Trask. Je vous le ferai voir, mais je suis trop vieux, trop fatigué et bien sûr aveugle. Si seulement j'étais le même homme qu'il y a 5 ans, c'est au lance-flamme que j'attaquerais Baird. Trop loin, mais à qui croyez-vous vous adresser, hein? En point positif, il y a Al Pacino, je ne pouvais que commencer par lui. À chacune de ses apparitions, son charisme et ses punchlines viennent nous frapper tout au long du film.
Il nous prouve avec ce film qu'il peut absolument tout jouer et qu'il n'est pas bon à faire que les gangsters et les mafieux que l'on connaissait si bien dans sa carrière. Il est juste magistral dans ce film. Ensuite, il y a l'équilibre entre le bien et le mal. Alors durant tout le film, Chris O'Donnell, alias Charles Sims, va être tiraillé. Il devra prendre une décision entre soit balancer ses potes et s'assurer un avenir, ou ne rien dire, rester honnête et se mettre volontairement en danger. Et pour finir, le monologue final d'Al Pacino, alias Frank Slade. Ses punchlines sont phénoménales et resteront cultes dans sa carrière. Et maintenant, on va passer au point négatif, donc l'aspect remake du film. C'est-à-dire que le film est un remake de Profumo di Donna, avec, comme je l'ai dit en début de vidéo, Vittorio Gassman. Et c'est vrai que je pourrais pas choisir entre le film original et le remake, et beaucoup de gens reprochent à ce film d'être la pâle copie de l'original, et surtout de ne pas être à la hauteur de celui-ci. Voilà, la vidéo est à présent terminée, merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à liker et à partager la vidéo, ça fait plaisir et c'est gratuit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut, ciao! I'm Christine Downs, Colonel Slade. I teach political science. I just wanted to tell you how much I appreciate your coming here and speaking your mind. Why, thank you. Are you married? I